Voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des thèmes payants ou thèmes premium. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on voulait changer de thème, on allait ici dans le dashboard, on cliquait sur thème, ok, et là on cliquait sur le bouton ajouter, et on parvenait à une bibliothèque avec tous les thèmes gratuits qu'on pouvait directement installer depuis le dashboard de WordPress. De la même manière, je vous le dis, vous auriez pu trouver des thèmes ailleurs, ok, sur d'autres sites internet, télécharger les fichiers du thème et les installer dans l'endroit où il faut sur votre serveur web. C'est quoi cet endroit? Je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer vite fait. C'est ici, voilà, si on va à la racine de notre serveur, voilà, dans Public HTML, ici j'avais 3 dossiers. Dans WP Content, ici j'avais thème. Et on voit bien ici qu'on a 4 dossiers. Chaque dossier représente un de nos thèmes. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de parler avec vous des thèmes payants, les thèmes premium. Alors, il y a un site qui fait référence pour aller chercher les thèmes premium. C'est ce site-là. C'est themeforest.net. Ok, il y a d'autres sites que où vous pouvez aller pour trouver des thèmes payants, mais je vous recommande vraiment celui-là parce que on va passer en détail sur tout ce que permet ce site. Ça sera vraiment très pratique. Bon alors, ce site, il ne permet pas que de trouver des thèmes WordPress. Vous avez aussi des templates HTML et plein d'autres choses. Ok, donc nous, dans le cadre de cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est juste les thèmes WordPress. Donc je vais cliquer ici sur WordPress. Et là, on voit 6813 WordPress themes to start your new website. Ok, il nous propose 6800 thèmes. Ok, c'est énorme. On n'a pas l'intention de les passer un à un pour savoir lequel on veut. Alors, il y a tout un système de filtres qui va nous permettre déjà de cibler un peu plus ce qu'on veut. Alors, la catégorie, on a déjà filtré avec WordPress. Tag. Alors, est-ce que vous voulez un site alors, je vais vous montrer les 7 autres options. Vous voyez, il vous propose avec des tags. Okay, comme on avait vu les tags dans notre site WordPress, il y a un peu des tags pour chercher les thèmes WordPress. Est-ce qu'il est clean, moderne? Est-ce qu'il permet de faire un portfolio, un blog, corporate? Est-ce qu'il marche avec certains plugins comme WooCommerce? Bref, c'est des tags. Ok, donc par exemple, je vais vous montrer, nous on va mettre le tag blog. Et à côté de chaque tag, vous voyez le nombre de thèmes qu'il y a sous ce tag. Donc là, ici, on voit que sous blog, il y a 2035 thèmes. Ok, donc je vais cliquer sur blog. Ou pas, vous savez quoi, on va le laisser là comme ça pour l'instant. Ici, vous pouvez choisir le prix. Ok, vous voyez que les thèmes sont payants. Donc ils ont un prix et vous pouvez dire je veux dans une fourchette de prix entre tel prix et tel prix. Ok, ici sales, c'est pour savoir les thèmes qui sont les plus vendus. Ok, si un thème n'a pas de sales entre 0 sales et 15 sales, ça veut dire le nombre de fois où il a été vendu. En général, il faut se méfier. Ok, il vaut mieux pas être les premiers à acheter un thème. Tout simplement que si vous arrivez sur un thème et que le thème a été archi vendu, c'est génial parce que il y a énormément de gens qui ont posé des questions avant vous. En général, c'est que ils ont les moyens d'avoir un vrai support, ok? C'est-à-dire quand vous aurez des questions, vous aurez des forums, des gens qui vont vous aider à répondre à vos questions sur le thème. Ok, il y a ensuite rating, la note du thème. Chaque thème, il a une note entre 1 et 5 étoiles. Donc là, vous pouvez dire je veux tous ceux qui ont 1 étoile et plus, 2 étoiles et plus, 4 étoiles et plus. Ok. Ensuite, software version, c'est quoi? Ok, donc là, on est sur WordPress. Compatible avec. Ok, vous pouvez choisir si vous savez que vous devez forcément utiliser un certain plugin. Ok, je vais en parler dans la vidéo suivante, c'est quoi les plugins et comment ça se passe. Vous pouvez choisir un thème qui est compatible avec ce plugin. Ok, il y a des plugins connus comme WooCommerce. On en parlera d'ailleurs pour la suite quand on va transformer notre site en e-commerce. Il y a d'autres plugins. Bref, il y a plein d'autres plugins qu'on voit ici. Ok, donc ça c'est pour vraiment filtrer vos thèmes et pas tous les avoir d'un coup. Ensuite, vous pouvez les classer. Ok, est-ce que vous voulez les classer par les plus nouveaux, ceux qui marchent bien en ce moment, par les best-sellers, les mieux notés, ou tout simplement par prix, de petit à grand ou de grand à petit. Donc nous, on va dire qu'on veut par exemple les ranger par best-sellers. C'est vraiment important pour nous, il faut se dire que si un thème a été énormément vendu, au moins on n'essuie pas les plâtres. Ok, on ne va pas être les premiers à se rendre compte qu'il y a des problèmes avec ce thème.
Alors là, par exemple, on voit les thèmes les plus vendus sur cette plateforme. C'est le thème Avada, le thème X, le thème Enfold. Tout ça, c'est des thèmes archi vendus. Vous voyez ici, par exemple, on se rend compte que Avada, il a été vendu 229 000 fois. Ok, c'est énorme. X, 110 000 fois. Enfold, 7 000 fois. Ok, donc je vous propose qu'on aille explorer, par exemple, un des thèmes, comme le thème Avada, ensemble. Donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà la fiche du thème. Là, on voit qu'on a 4 parties. Item Details, Reviews, Comments, Support. Ok. Je vais commencer avec Reviews. Reviews, c'est les notes, justement. C'est le rating. Combien, vous voyez ici les étoiles, il a 5 étoiles. Ok. C'est très important pour vous de voir les commentaires des gens sur un thème. Parce que si tout d'un coup on se rend compte qu'un thème il a 2 étoiles, que tout le monde l'a détruit dans les commentaires, dit que ce thème il a que des problèmes, eh ben écartez-vous tout de suite. Par contre, si tout le monde dit qu'il est génial, eh ben il y a toutes les raisons d'y aller. Donc là vous voyez qu'il y a bien des reviews par contre où les gens en général quand ils sont pas contents, ils sont vraiment pas contents. Donc là par exemple il a mis une seule étoile. Ok, intéressant. Bon, on a vu plus haut qu'en tout, il y a 15 432 reviews et que la moyenne, ok, c'est une moyenne générale, elle est de 5 étoiles. Il n'y a aucune raison donc de ne pas faire confiance à ce thème. Je ne vais pas commencer à lire toutes les reviews. En théorie, c'est que ce thème est extraordinaire. Ok, donc on peut lui faire confiance. Ensuite, il y a une autre partie des commentaires. Ok, commentaires, c'est pas comme les reviews, c'est juste des commentaires. Par exemple, les gens ont des problèmes, ils peuvent donner des commentaires. Quand on parle de thèmes énormes comme celui-là, il faut savoir que en général, les gens qui sont derrière ce thème, toute l'équipe qui est derrière ce thème, a tout un système de support pour vous aider. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Ici, si je clique sur support, alors là, on a déjà des liens pour aller, par exemple, voir la documentation online de ce thème, où ils ont carrément des vidéos pour s'entraîner sur ce thème. Donc là, si j'ouvre, par exemple, ces vidéos dans un nouvel onglet, là, on est sur le site de l'équipe qui a fait ce thème, ok, Theme Fusion. Et là, c'est génial. On voit qu'il y a plein de petites vidéos qui vont nous aider à avancer et à installer et à mettre en place tout ce thème pour le personnaliser à notre façon. Ok, donc bon, le but c'est pas que je rentre dans les détails de ce thème-là, mais c'est pour vous montrer comment ça se passe pour un thème. Ok, il faut savoir que le thème que je vous ai montré là, c'est vraiment un thème énorme. Ok, c'est le thème le plus énorme. Donc il y aura énormément de documentation, énormément de communauté, énormément de support sans aucun risque. Maintenant, je vais vous montrer par exemple les détails de ce thème. Ok, ça on n'a pas vu. Alors à chaque fois, vous avez un bouton ici, Live Preview. Si je clique dessus, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. C'est censé vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce thème. Alors des fois, c'est un thème simple, donc c'est juste un site. Des fois, c'est un thème très compliqué qui peut faire des tas et des tas de choses. Et là, ils vont vous montrer plusieurs démos, plusieurs possibilités de choses que vous pouvez faire avec ce thème. Donc là, on a cliqué sur Live Preview, on arrive sur cette page. Alors, il s'agit encore une fois de toute une page de présentation. Et comme il s'agit d'un thème énorme, il nous montre plusieurs exemples de sites qui ont été faits avec ce thème. Ok ? Si par exemple, on va dire qu'on veut voir, je sais pas moi ça, Avada Lifestyle. Ou vous savez quoi ? Architecture. Je les ouvre dans des nouveaux onglets. Alors voilà, il nous montre ici ce qu'on peut faire avec ce thème pour arriver à faire un site comme ça, par exemple. Ok, très joli. Ou voilà encore ce qu'on peut faire pour arriver à faire un site comme ça. Ok, très propre aussi. Juste, vous avez compris que ici, quand il s'agit de thèmes immenses, je vous le dis, vous ne pouvez pas vous fier justement à ce que vous voyez directement à l'écran. Pourquoi ? C'est un thème tellement immense que vous pouvez faire des tas et des tas de sites différents qui auront des têtes différentes, ce ne sera pas les mêmes. Quand on voit ce site et ce site, ils ne se ressemblent pas. Okay ? Pourtant, ils ont été faits avec le même thème. C'est là que rentrent les thèmes immenses, et chaque fois je dis immense, vraiment des thèmes qui sont énormes. Okay ? J'utilise un petit synonyme, parce qu'il y en a marre de immense. Qui vont vous aider à faire le site dont vous avez besoin. Maintenant, ce qu'il y a de bien, je vous le montre. On va descendre un petit peu plus bas.
Voilà, là, il commence à expliquer tout ce qu'on peut faire avec ce thème. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, il montre les différentes démos qui sont faites avec ce thème. Bref, il donne plein de détails. Ce que je veux vous montrer, c'est que bien sûr, alors je suis pratiquement certain que c'est le cas pour Avada. Si vous avez vu une des démos de ce thème qui vous plaît, souvent les thèmes, les gros thèmes, ont des possibilités d'installer leur démo en un clic. En général, si vous voulez commencer avec une bonne base, vous voulez commencer avec une démo. Okay, vous dites, moi ce site il me plaît, je peux installer cette démo. Alors il va vous installer tout le style, tout le contenu pour arriver à faire cette démo. Et après, vous aurez juste à transformer le contenu et le style pour un petit peu l'adapter à votre contenu. Mais au moins, vous allez partir déjà d'une base existante. Okay, et ça facilite pas mal la vie. Ok, maintenant je vais essayer de vous montrer comment vous devez appréhender une recherche de thème sur ce site. Donc, on va se mettre dans la peau, par exemple, d'un photographe qui veut faire un blog. Ok, donc là, ici, vous avez un endroit pour directement taper vos mots-clés. On va taper blog, photo. Ok, donc apparemment, c'est une recherche fréquente puisqu'il nous le propose directement. Donc là, cliquons sur blog photo. Et là, vous avez, on est passé de 6800 et quelques thèmes à 284. Okay, ça a vraiment bien réduit déjà les recherches. On va fermer tous les autres onglets ici à droite. Et là, on va dire que par exemple, on veut qu'il nous les organise par best-sellers. Je vous ai dit que c'est important. Alors, par exemple, ici, lui, il a 6350 ventes, 4990, 4652. On regarde les thèmes qui reviennent pas mal de fois. De la même manière, on peut aussi chercher par Best Rated, c'est-à-dire les mieux notés. Alors là, on en a des différents. Ok, donc il faut se méfier, je vous le dis, d'un thème qui est très bien noté, mais qui a 2 notes. Ok, quand vous regardez le nombre de notes, toujours regardez combien il a une note aussi. S'il a des milliers de notes, c'est bien. S'il a 2 notes, mais qu'il a 5 étoiles, il vaut mieux se méfier. Je ne dis pas, hein, ça peut être un très bon thème qui vient de commencer, mais il vaut quand même mieux se méfier. Donc, je vais revenir sur, pas Best Rated, mais Best Sellers. On va prendre par exemple les Best Sellers et on va les filtrer pour tous ceux qui ont que des 4 étoiles et plus. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir par exemple les 3-4 premiers. Alors, comme on voit partout, il y a des thèmes qui sont pour plusieurs, ici on voit multipurpose, ça veut dire plusieurs sujets. Il peut s'occuper de plusieurs domaines. Donc nous on a cherché blog photo, apparemment il a listé comme quoi blog photo, il pouvait le faire. Ici on a Chocolate WP Responsive Photography Theme. Ok, moi a priori je me serais dirigé vers le Chocolate. On va voir qu'est-ce qu'il propose. Donc la première chose à faire, c'est directement le live preview. Je vais l'ouvrir, le live preview du Chocolate. Voilà, et là on tombe sur un exemple de blog photo qu'on peut faire avec ce thème. Ok. Donc, on se rend compte que c'est pas mal, qu'on peut ici faire pas mal de choses, formulaire de contact. Le design a l'air très joli. Voilà. C'est comme ça que vous allez faire vos recherches de thèmes. Vous allez rentrer, un petit peu explorer, voir celui-là il a telle ou telle option, celui-là voilà les commentaires, ce qu'un tel en dit, comment est le système de support du thème. Parce que si des fois vous allez être confronté à des problèmes, tel plugin ne marche pas avec votre thème, vous serez embêté. Donc en général c'est bon d'avoir aussi un bon support dans lequel vous pouvez poser vos questions et il y aura quelqu'un pour vous répondre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez maintenant une idée plus claire de comment ça se passe au niveau des thèmes dans WordPress, comment on peut installer des thèmes gratuits, comment on va rechercher des thèmes payants en fonction de nos besoins. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des plugins.